Soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Les travaux et discussions sont dirigés par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information tout au long de cette journée. Autre activité du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara a reçu et s'est entretenu hier avec le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou, au centre des échanges. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le G5 Sahel. Les deux parties entendent d'ailleurs accentuer leurs relations au niveau sécuritaire et économique. On poursuit avec la conférence internationale sur la mutualité. Les travaux se sont ouverts hier à Lomé au Togo. Cet événement rassemble les représentants de gouvernements et d'organisations de la société civile. Il s'agit de poursuivre l'engagement politique en faveur de la reconnaissance et du développement du mouvement mutualiste. Plus de détails dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Des représentants de 30 pays, de l'Europe, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et de l'Afrique, tous membres de l'Association internationale de la mutualité AIM, sont au Togo pour 2 jours de réflexion. Il s'agit pour eux d'harmoniser leur vision face aux défis qui s'opposent à l'arrimage des mutuelles de santé aux politiques de couverture de santé universelle et de protection sociale. S'associer librement pour faire face à des aléas de la vie qui dépassent les possibilités de la personne seule. Tout juste naissantes, ces sociétés de secours mutuels sont très vite considérées comme des réponses possibles aux besoins de protection face à la maladie et à la vieillesse. Placée sous le haut patronage de la présidence de la République togolaise, cette conférence internationale s'inscrit dans la poursuite de l'engagement politique en faveur de la reconnaissance et du développement du mouvement mutualiste. Je vous convie donc à pérenniser la mutualité dans nos pays afin de renforcer encore plus la cohésion et la solidarité. Après la cérémonie d'ouverture, la table ronde relative à l'engagement mutualiste a permis au ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale de présenter les avancées enregistrées en Côte d'Ivoire. Le taux de mise en œuvre du règlement de l'UEMOA est estimé à 70% selon l'évaluation de l'UEMOA. La seule diligence en cours est la création du fonds de garantie. En vue de la mise en œuvre de la CMU, un atelier national sur l'articulation des mutuelles sociales avec les stratégies de mise en œuvre de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire a été organisé du 25 au 27 mai 2016 à Abidjan avec toutes les parties prenantes. À l'issue des travaux, un document de consensus va constituer une feuille de route pour les mutualistes et le gouvernement favorables au succès des politiques de couverture de santé universelle et de protection sociale. Sport, football, Emiliano Sala est-il en vie? Des débris d'avion ont été retrouvés aujourd'hui, ce qui laisse envisager le pire pour le jeune attaquant argentin de 28 ans. L'avion de tourisme le transportant a disparu au-dessus de la Manche le 21 janvier dernier. Emiliano Sala rejoignait Cardiff, la ville de son nouveau club au Pays de Galles. Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle en République démocratique du Congo, ne lâche pas prise. Ses avocats envisagent de tenir une conférence de presse cette semaine pour expliquer ce qu'ils qualifient d'incongruité de la Cour constitutionnelle qui a rejeté la requête de leur client et ont proclamé Félix Tshisekedi président de la République.
Enfin, aux États-Unis, la Cour suprême a autorisé hier le président Donald Trump à bloquer le recrutement de soldats transgenres. Le président américain avait demandé à la plus haute instance judiciaire du pays de bloquer le recrutement de soldats transgenres, invoquant un risque pour l'efficacité et la puissance létale des militaires américains. Voilà, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 13h, dans le cadre du journal.